Salut, c'est Nicolas du blog musculationnutrition.fr. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir en fait créer votre séance pour le groupe musculaire que vous voulez. Donc aussi un peu comment créer son programme d'entraînement, comment créer sa séance vraiment optimisée pour vraiment développer un maximum ses muscles. Comme d'habitude et juste avant de vous parler de ça, vous pouvez commencer votre transformation. Alors vous allez trouver un lien juste ici, juste là et le premier lien dans la description pour pouvoir commencer votre transformation. En fait, vous allez arriver sur mon site. Je vais demander votre âge, votre sexe et votre objectif. Par rapport à ça, je vais demander votre adresse mail et je pourrai ainsi vous envoyer des vidéos, des articles, des programmes, des formations, etc. sur votre objectif. Donc vraiment pour évoluer le plus rapidement possible. Juste avant ça, je voulais vous faire part un peu d'un truc que je viens d'acheter sur Amazon. Je viens de le recevoir, je l'ai acheté je crois dimanche. Je sais pas, je l'ai acheté sur un coup de tête vu que ça coûte pas grand chose. Et en fait, le principe, c'est d'avoir une prise beaucoup plus large sur certains exercices. Donc par exemple, quand on prend des haltères, en fait, on prend comment ils appellent ça, des fat grips, donc une grosse attelle, une grosse accroche. Et en fait, vous mettez ça sur vos haltères et en fait, vous avez une plus grosse accroche. Donc d'habitude, moi, car j'ai des grandes mains, j'ai vite tendance à être comme ça sur mes barres, alors que je pourrais être comme ça, enfin avoir une bonne grosse accroche. Et du coup, on va tester ça parce qu'apparemment, on peut gagner du muscle. Enfin, les entraînements sont différents sur certains exercices. Certains exercices, on peut évoluer, c'est-à-dire les charges peuvent augmenter assez rapidement. Sur d'autres, ça peut un peu régresser, mais ça fait une nouvelle façon de travailler. Donc, je vais tester ça. Et si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo là-dessus où je vous dis un peu mes impressions là-dessus. Donc, c'est vraiment, ça s'appelle des Fat Grips. Si vous voulez regarder, je l'ai acheté sur Amazon pour 20 €. Donc, c'est pas trop mal. Je vais tester ça juste après. Alors, du coup, comment vous allez pouvoir créer votre séance ? Alors moi en tout cas c'est comme ça que je procède et je pense que c'est comme ça que généralement on procède. Après il y a forcément plein de méthodes différentes, mais on va dire que c'est un peu comme ça que je procède. Par exemple si je dois prendre, moi en tout cas je considère que dans le muscle il y a les gros muscles, donc par exemple les épaules, les pectoraux, le dos, les jambes et les bras. Après même si les bras c'est un peu plus secondaire. Et moi, en fait, par rapport à ma séance, en fait, je fais toujours ces quatre, le dos, les épaules, les pectoraux et les jambes. Je fais ça, toujours ces quatre séances dans ma semaine. Si j'en fais une cinquième, par exemple, je rajoute les bras, par exemple, avec des abdos. Mais vraiment, ces quatre groupes musculaires-là, c'est vraiment les quatre gros muscles que vous devez vraiment travailler pour vraiment vous développer le maximum possible. Après, les autres muscles, c'est plus des muscles secondaires et vous allez voir que vous allez pouvoir les incorporer dans vos séances. Donc, on va prendre l'exemple, par exemple, des pectoraux. Moi, pour vraiment construire une bonne séance, déjà, je définis le nombre d'exercices que je veux faire. Je sais, dans une séance, je fais à peu près 7 exercices. Je sais que, forcément, notre énergie est limitée, donc je peux pas faire 7 gros exercices où je me donne, où je mets du lourd, etc. Donc, du coup, je divise un petit peu. Donc soit je mets 3 gros exercices, donc par exemple pour les pectoraux je mets 3 gros exercices, après forcément ça dépend mais grossièrement c'est ça. Donc par exemple je mets un exercice où je travaille un petit peu l'épaisseur par exemple des pectoraux, donc ou la largeur des pectoraux, comment je pourrais dire ça. Un exercice plus polyarticulaire, donc un exercice où je peux mettre assez lourd, qui utilise plusieurs muscles mais que je mobilise vraiment pas mal mes pectoraux. Par exemple, typiquement le développé couché à la barre, moi j'aime bien faire ça en premier exercice parce que moi j'essaie vraiment de me développer à cet exercice là. Et j'espère que notamment ça va m'aider parce que j'arrive pas à évoluer sur cet exercice, ça m'énerve un peu. Et du coup en fait je mets ça par exemple, 3 exercices polyarticulaires pour les pectoraux. Donc un exercice comme le développé couché, après je travaille une autre portion du pectoral, par exemple la partie supérieure, je fais le développé couché incliné avec halter pour changer. Et à la fin je fais par exemple, moi dans ma salle j'ai une machine de fitness où je suis plus penché et je peux travailler le bas de mes pectoraux. Donc par exemple je mets ces 3 exercices là. Donc déjà ça fait 3 gros exercices que je travaille, où je peux travailler assez lourd, où je peux vraiment travailler ma force dessus. Ça c'est déjà une première façon de procéder. Vous prenez par exemple votre gros groupe musculaire, vous divisez ce groupe musculaire en plusieurs muscles, parce que forcément votre dos, il y a la partie un peu épaisseur, la partie largeur, la partie haute, la partie basse du dos. Donc après on fait un choix dans sa séance. Les épaules, après c'est toujours un peu compliqué, mais les épaules par exemple, vous avez la partie, on va dire, je sais à chaque fois, je sais plus, la partie devant, la partie latérale et la partie arrière des épaules, et vous pouvez en fait vraiment mettre des gros exercices sur chaque groupe musculaire. Enfin chaque forme de votre muscle, on va dire, comment je pourrais dire ça, votre muscle, vous le divisez en plusieurs parties et vous faites 3 gros exercices sur ces 3 endroits différents de vos muscles. Donc par exemple les pectoraux, bas,
on va dire, le devant des pectoraux, on va dire la partie un peu milieu, si on peut dire ça grossièrement, et ensuite la partie haute des pectoraux. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est toujours prendre des exercices d'isolation. Toujours bien isoler votre muscle pour vraiment créer la micro-déchirure, vraiment créer la déchirure, ce qui va vous faire vraiment gagner du muscle, c'est vraiment ces exercices-là. C'est peut-être con à dire, c'était des exercices où vous allez mettre 10 kg à chaque bras, ou vous allez mettre que 5 kg, qui vont vraiment vous faire du mal à vos muscles et vous allez sentir vraiment vos courbatures, parce que vraiment, après, toujours qu'ils diront que les courbatures, c'est pas forcément dire qu'on va bien travailler, on peut travailler à pas avoir, et ne pas avoir de courbatures, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand on fait une séance pectoraux et qu'on se réveille le lendemain ou 2 jours après et qu'on a des pectoraux, on a des courbatures dans tous les pectoraux, bah c'est à ce moment-là qu'on dit mais notre séance était parfaite parce que bah vous avez réussi à contracter toutes les parties de vos pectoraux et vous avez vraiment dû travailler vraiment tous vos pectoraux par exemple. Pareil pour votre dos. Donc vraiment mettre moi c'est ce que je mets, toujours 3 exercices de polyarticulaire. Je peux mettre assez lourd, des exercices où je mobilise plusieurs muscles à la fois, par exemple les tractions, etc. pour le dos. Et du coup, mettre vraiment 2, voire 3 si vous voulez vraiment travailler votre muscle en profondeur. Vous pouvez même en mettre 1 si vous voulez. Des exercices d'isolation, par exemple les pectoraux, poulies vis-à-vis, où vous prenez des haltères, je sais pas comment on pourrait dire ça, je pense que c'est développé, couché, prise serrée. Je pense que ça devrait être un truc comme ça, moi ça me tue cet exercice. Prenez des haltères et vous les serrez, en fait vous faites comme ça pour travailler vos pectoraux et ça travaille vraiment l'épaisseur de vos pectoraux. Et ça en fait c'est vraiment des exercices d'isolation, des exercices vraiment pour isoler vos pectoraux, travailler le volume musculaire par exemple sur cet exercice là, développé couché, prise serrée. Et en fait c'est comme ça que vous devez créer votre séance. C'est vraiment en vous focalisant déjà, en sachant un peu comment les muscles sont composés. En prenant par exemple votre dos, que vous pouvez travailler la partie un peu plus largeur du dos et la partie épaisseur. Là vous faites par exemple une partie épaisseur et une partie largeur. Vous faites par exemple dans la partie largeur 2 exercices polyarticulaires et un exercice de finition. Et pareil pour l'épaisseur ou la largeur, je sais plus, enfin l'autre. Vous faites 2 exercices polyarticulaires où vous mobilisez plusieurs muscles et ensuite vous faites un exercice d'isolation. C'est vraiment en faisant des petites choses comme ça, c'est vrai qu'au final c'est pas si compliqué que ça de se faire un programme d'entraînement parce qu'en fait c'est vraiment ça, faut connaître son corps, faut connaître ses muscles. Moi, c'est sûr, je connais pas tous les muscles par cœur, leur nom exact, etc. Enfin, je m'en fiche un peu, moi je le fais vraiment au ressenti. Et en fait, je vois les muscles que je dois travailler. Donc par exemple, si je prends mes deltoïdes, je sais que j'ai des exercices comme le développé militaire, mais après je sais que je peux travailler, au lieu de travailler comme ça, pour travailler le deltoïde, je vais le travailler plus en horizontal ou latéral, en horizontal je pense. Enfin, je mets les points un peu devant pour travailler, pour bien contracter ici. Après, je peux faire un exercice où je relève la barre pour bien finir ici. Et en fait, c'est plein de méthodes comme ça. Il faut toujours que chaque exercice, vous mobilisez pas la même portion de votre muscle. Si vous prenez vos pectoraux, par exemple le haut de vos pectoraux, vous pouvez pas faire que du développé couché incliné. Vous devez aussi, par exemple, prendre des poulies et plus travailler la poulie vers le haut pour vraiment contracter le haut. Faire la même chose avec des haltères, faire des écartés où vous revenez plus vers le haut. Enfin, en fait, vraiment, pour créer une bonne séance, ce qu'il faut faire, c'est déjà connaître un peu votre anatomie, connaître vos muscles, diviser chaque exercice, parce qu'après, il faut connaître les exercices, c'est sûr. Chaque exercice va travailler une portion du muscle, et ensuite, vous prenez une palette, vous prenez, par exemple, 3 façons de travailler le muscle sur des gros exercices, vous prenez 3 exercices, et 3 exercices d'isolation sur ces 3 portions que vous avez déjà travaillées. Et voilà, et votre séance, elle est parfaite, et il n'y a pas besoin de plus. La seule chose que vous allez devoir avoir de plus, après, c'est de la régularité, une bonne alimentation, une bonne récupération, et après, ça se fait sur le long terme. C'est simplement en faisant des petites choses comme ça que vous allez vraiment vous faire une putain de séance, et que vous allez avoir des courbatures de folie, vous allez plus savoir mettre votre t-shirt, ou vous allez avoir trop mal au dos, etc., que vous allez vraiment pouvoir vous développer musculairement et vraiment évoluer. Ensuite, forcément, il y a des muscles secondaires, donc par exemple les bras. On va dire que tout ce qui est, par exemple, les trapèzes, les bras, les abdos, je sais pas, les adducteurs, les mollets, enfin, tous ces exercices-là, vous n'êtes pas obligé de les mettre dans une séance précise, on va dire. On va dire que vous pouvez par exemple mettre les trapèzes dans une séance épaules, mais vous pouvez aussi la mettre dans une séance dos. Les bras, vous pouvez les diviser en deux. Donc par exemple quand vous faites les pectoraux, vous faites vos triceps, parce que forcément quand vous faites des exercices de poussée, vous mobilisez vos triceps. Et même chose quand vous travaillez des muscles, quand vous faites votre dos, vous mobilisez vos biceps. Donc mieux vaut finir avec des exercices de biceps. Mais après, c'est la porte ouverte à plutôt mettre la séance biceps après les pectoraux. Parce que forcément vous avez un peu mobilisé vos triceps et du coup ils ont quand même un peu bossé, et en plus vous allez bosser à fond vos biceps, et après vous faites inversement avec le dos, et c'est là où vos muscles ils sont complètement un peu, comment on pourrait dire ça, ils
sont un peu choqués de tout ce qui se passe, et c'est comme ça que vous évoluez, c'est comme ça qu'on se crée vraiment une bonne séance, c'est toujours en choquant son muscle, en divisant, en connaissant bien déjà son anatomie, en divisant bien ses muscles, et en travaillant avec des exercices polyarticulaires, parce que forcément vous serez obligé, vous pouvez pas évoluer avec des exercices d'isolation simplement, et finir vraiment des exercices d'isolation. Après, forcément, il y a des méthodes d'entraînement où vous vous mettez, comme j'avais dit dans une vidéo, je sais plus trop laquelle, où je disais que pour la congestion, voilà, je crois que c'était la vidéo précédente, et vous pouvez simplement travailler votre congestion pour des exercices polyarticulaires. Donc par exemple, premier exercice, un exercice d'isolation, et ensuite faire un exercice polyarticulaire, et là vous allez voir votre congestion, elle va évoluer de dingue. Enfin bref, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description si vous voulez voir la vidéo. Mais c'est vraiment comme ça qu'on se construit une bonne séance, et c'est comme ça qu'on évolue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'étais assez clair, c'est vrai que j'ai employé un peu plus de termes techniques, après il y en a qui vont très bien comprendre, d'autres peut-être un peu moins. Mais je vous invite peut-être à bien re-regarder la vidéo, bien noter les termes que je dis, donc polyarticulaire, isolation, etc. Et bien, du coup, peut-être regarder des articles, j'ai des articles sur mon blog sur les exercices polyarticulaires et les exercices d'isolation. Mais voir un petit peu ce que c'est pour que vous preniez vraiment conscience de comment vous pouvez vraiment vous construire une séance, parce que c'est tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est vraiment, il y a tout déjà pour construire un programme d'entraînement complet. Après, il y a simplement à vous documenter un petit peu à côté, et c'est pour ça que moi, après, je propose des programmes d'entraînement pour que ce soit plus simple pour vous, mais c'est vrai qu'on peut se documenter à côté et vraiment se faire un programme d'entraînement vraiment précis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir.